avec toi, moi j'aimerais bien qu'on se focalise sur les responsables des directeurs de ressources humaines, les directeurs de services, les chefs d'entreprise. C'est à eux qu'on voudrait parler aujourd'hui. Mhm. Parce D'accord. bon, la question c'est quels sont on va parler des outils, mais la question, moi, sur laquelle je voudrais qu'on travaille un peu, c'est de montrer que les consultants peuvent avoir leurs outils et ils ont l'habitude de travailler avec et c'est très bien. Mhm. Mais les dirigeants, les donneurs d'ordre, c'est quand même intéressant qu'ils puissent avoir des outils de mesure, hein, qui n'ont pas forcément le même usage que les consultants. Les consultants vont s'en servir pour d'autres raisons. Mais eux, les maîtres d'œuvre, peuvent avoir des outils de mesure, par exemple pour évaluer la situation d'un groupe ou de l'entreprise à un moment, à l'entrée d'un projet, et puis ensuite, avec ce qui aura été mis en place comme action de développement, eh bien, qu'ils puissent aussi évaluer les résultats obtenus et de voir comment les comportements ont changé, parce que c'est qu'on fasse de la formation, qu'on fasse du coaching, qu'on fasse du conseil, on travaille toujours autour des sujets des comportements. Donc Mhm. l'idée, c'est de montrer aux dirigeants qu'ils ont à leur disposition des outils évolués, sérieux, indépendants voilà, et qui peuvent, eux, avoir leurs propres moyens d'évaluer les progrès, l'efficacité des programmes de formation, de coaching, de conseil qu'ils ont achetés. Voilà un peu l'idée, Laurence. Qu'est-ce que tu D'accord. es d'accord sur l'idée? Tout Alors, à fait. première chose, dis-nous qui tu es. Ah, moi je suis depuis une dizaine d'années dans le conseil et l'accompagnement des organisations et des dirigeants. J'interviens au niveau des organisations, au niveau de la gouvernance, au niveau de la culture managériale, pour accompagner les dirigeants qui ont des enjeux de croissance, donc faire grandir eux-mêmes et leurs équipes autour. Et je fais également du coaching individuel de dirigeants. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Je Est-ce qu'on parlais. peut dire, est-ce qu'on peut dire pour qui tu travailles aussi? Tu as Oui, ça fait important quand même de dire ça, puis aussi de ouais. dire d'où tu viens, hein, qui tu étais. Oui, oui. J'ai parlé des 10 dernières années. Effectivement, pendant 27, 28 ans, j'ai dirigé des ressources humaines. Voilà. Dans un contexte international, en Belgique, en Angleterre. J'ai été basée dans plusieurs pays, Belgique, Angleterre, Allemagne. Et toujours dans des rôles internationaux. Donc, une première partie de carrière avec des postes Europe et mon dernier job, un poste monde avec, euh, avec de beaux défis de croissance. Il s'agissait de Virbac. Ça a été mon retour en France. Où on a accompagné la croissance et j'ai personnellement, avec mon équipe, accompagné cette croissance. On est passé de 2000 à 5000 personnes de 20 à 35 pays. Et le but était vraiment de faire grandir la direction, de faire grandir les compétences individuelles et collectives pour pouvoir faire face à cette croissance et pour devenir un groupe. Industrie pharmaceutique, hein, pour ceux qui Industrie connaissent pas. pharmaceutique vétérinaire. Et quand je suis arrivée, c'était pas vraiment un groupe. Ils avaient grandi très vite par voie d'acquisition, mais il y avait peu de travail qui avait été fait pour créer de la cohésion et travailler ensemble. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de travail à faire pour créer un groupe et mettre toutes ces personnes et ces talents en connexion pour avancer ensemble. Donc voilà un peu mon parcours en 2 temps, DRH international et conseil et coach maintenant. D'accord. Bon. Allez, dis-nous pourquoi tu as voulu aller vers ce métier de l'accompagnement. Ça va peut-être paraître un peu prétentieux, mais je m'étais tellement fait plaisir dans ma carrière en termes d'expérience, de rencontres, de défis. Et le dernier était probablement le plus beau, hein, c'était chez Virbac pour les nommer. Une magnifique aventure humaine et entrepreneuriale. Je me suis dit, j'atteignais mes 50 ans, je me suis dit, bon, bah, Je suis faite pour ça, j'adore ça, je vais faire ça. oui, et puis tu t'es tellement fait plaisir que voilà, tu as fait le tour. Maintenant, il faut faire autre chose. Et pourquoi pas mettre cette expérience et cette passion à la disposition d'entreprises de plus petite taille, hein. Je travaille avec des PME pour la première fois de ma vie depuis 10 ans.
Des ETI, bien sûr, puisque j'en faisais partie. Quelques grands groupes, donc ça c'est... Et quand, voilà, et les PME en question, bah, je les rencontre surtout par mon partenariat avec BPI France. BPI France a un pôle conseil et ils me confient un certain nombre de leurs missions depuis 8 ans, donc j'avoue que ça m'a ouvert tout cet univers et c'est passionnant. Super, super, super. Alors aujourd'hui, donc, tu veux nous parler d'une expérience récente en tant que consultant en organisation. Tout à fait, tout à fait. J'ai rencontré Stéphane Brunet, le fondateur et président de une société dans le rail, mais c'est une start-up avec des procédés et des services extrêmement innovants et très structurants pour la mobilité du futur. Et en tout cas, il s'appelle Vaperail. La société s'appelle Vaperail. Et Stéphane a développé d'une façon extrêmement dynamique cette activité avec une vision très forte sur la mobilité du futur. Et du coup, entre ses aspirations et la réalité opérationnelle de Vaperail à l'époque qui était en pleine croissance, qu'il est toujours d'ailleurs, euh, il y avait un cap à passer. Et il a souhaité investir dans un programme de développement de toute son équipe de direction. Donc, ça a été vraiment l'occasion de bah, déjà de découvrir une équipe formidable, des jeunes personnes très talentueuses. Il avait fait ce qu'un bon leader doit faire, c'est bien s'entourer. Et il voulait accélérer leur développement. Il voulait vraiment accélérer leur développement pour leur permettre de déléguer plus la partie opérationnelle qui était très exigeante et pour pouvoir commencer à passer plus de temps à contribuer à construire le futur sur les projets stratégiques. Donc, c'est un cap qui est toujours très difficile à passer, hein. Faire ou faire faire. Une société qui, à l'époque, avait une trentaine de personnes, donc une équipe de direction de 5 personnes. Bon, ben, quand on n'est pas nombreux, les membres de l'équipe de direction ont les mains dedans, hein. C'est la réalité, ils ont les mains dedans. Donc le but était vraiment de les aider à passer un cap et c'est là que j'ai pensé aux outils Human Synergistic. Je me suis dit, tiens, je vais lui présenter l'outil. En plus, il y avait pas mal d'ingénieurs, hein. C'est un monde quand même assez technologique, le monde de Vaperail. Et du coup, ils ont été assez séduits. J'ai présenté à toute l'équipe a dit bingo. Et on a utilisé l'outil Leadership Impact. Et tu sais ce qui les a séduits, toi? T'as une idée? C'est la mesure. Le fait de Je- pouvoir je- mesurer. oui, oui, je pense que deux choses. Euh, le circonflexe avec cette clarté de ses comportements majeurs, les constructifs, les passifs, les agressifs, mais vraiment, c'est quand même une façon assez limpide de montrer les grandes tendances des comportements managériaux dans une entreprise. Donc pour ceux qui ne savent pas, les circonflexes, c'est tous ces graphes qu'on a derrière moi là, hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est quand même en apparence simple, bien sûr, derrière, il y a beaucoup de science et il y a beaucoup de profondeur, mais c'est très facile à comprendre parce qu'on peut très vite euh, se repérer avec des expériences passées, des personnes qu'on a côtoyées ou même avec soi-même si on a fait un peu de travail. Donc, le circomplexe, je pense à de suite Ça eu leur un a parlé. écho. Exactement. Et quand j'ai parlé de l'outil en lui-même, de la mesure et de la richesse des résultats en fait qu'on obtient grâce à cet outil, parce qu'il y a la mesure du circonflexe, il y a la mesure de, donc ça c'est l'impact, mais il y a aussi la mesure d'efficacité, il y a aussi la mesure des stratégies. Et quand ils ont vu cet outil qui est quand même bien construit et qui nous permet de faire vraiment un tour de piste, non pas que de l'impact qu'a le leader sur ses équipes, mais comment il peut agir pour progresser, voilà, ils ont tout de suite dit oui, ça leur a parlé et ils se sont vraiment prêtés au jeu et on a démarré le projet tout de suite avec une mesure du leadership impact et après ils avaient chacun 6 séances de coaching individuel. Ah d'accord. Donc oui, effectivement, tu as utilisé cet outil-là, hein, leadership, Tout à fait, tout à fait. mesure les styles du leadership et les C'est effets ça. sur les comportements des autres. Oui, c'est ça.
et qui donne aussi au coach des précisions sur les stratégies de leadership qu'il convient de soutenir et celles qu'il vaudrait mieux oublier un petit peu. Ben, voilà, c'est un apprentissage avec l'outil, c'est un apprentissage à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est tiens, ça c'est l'impact que les gens qui ont bien voulu donner du feedback me renvoient. Intéressant. Bon, il y a toujours une part de je savais et puis il y a toujours une part de ah ouais, je savais pas ou j'étais pas conscient. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture. Et puis le deuxième niveau, c'est OK, concrètement, voilà comment je m'y prends pour obtenir ce résultat auprès des autres. Et voilà ce que je veux changer et ce que je dois changer. Ça, c'est Donc, ce qui s'est passé, c'est le processus qu'ils ont adopté. c'est Ils le ont... processus, oui, tout à fait, c'est le processus. Alors, avec des appétences différentes. Chaque individu étant unique, il y a eu ceux qui sont rentrés immédiatement dans la démarche avec une grande volonté et d'autres qui étaient un petit peu plus réticents, voire, oh, j'en ai moyennement besoin. Ah Euh, oui, Chaque individu est à un endroit différent par rapport à son développement. S'il en éprouve un besoin, et s'il a de l'appétence pour la matière, ou au contraire, s'il estime qu'il a mieux à faire et qu'il a un peu trop de boulot, si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu cette diversité-là, mais la bonne nouvelle, c'est quels que soient les individus, les trajectoires individuelles qu'ils ont fait, à la clôture du projet et quand on a regarder collectivement ce que ça leur avait apporté, ben, c'est un langage commun. C'est une capacité à dire les choses pour renforcer les relations, avec des mots communs, avec des repères communs. Donc, au niveau de l'équipe, ils étaient déjà une très belle équipe, hein. Je dois dire que ça, il y avait déjà une volonté de bien faire ensemble et une responsabilité collective qui était déjà très forte. Mais je sais, ils me l'ont dit, ça a renforcé encore plus leur efficacité collective parce qu'ils ont fait ce travail en individuel, mais on a eu quelques séquences collectives. Quand j'ai restitué les résultats, j'ai pu restituer un rapport collectif. ah oui, ça c'est bien. Euh, Et est-ce que tu as fait, quand tu parles de à la fin, donc ça veut dire que tu as refait une mesure à la fin? Non, on l'a pas refaite la mesure. C'est pas impossible qu'on la fasse un jour, mais entre-temps, ils ont connu des changements. Il y a eu un rachat de l'entreprise. Donc, Ah oui, tout ça a un petit peu changé peut-être les priorités du moment, mais c'est pas impossible. d'accord, d'accord. Je serais ravie si jamais ils décident de refaire une mesure, indépendamment d'une mesure précise. Ce que j'entends de Stéphane Brunet, c'est qu'ils ont absorbé la croissance et les changements avec une facilité, c'est peut-être le mot n'est peut-être pas bien choisi, mais en tout cas avec une grande confiance. Ah oui, Donc, d'accord. ils Tu sont... dirais que c'est le résultat de leur travail, tu penses? je- Ça les a je- mis mieux se j'ose connaître, mieux savoir. Ouais. absolument. C'est un contributeur, c'est pas le seul élément. Oui, Bien oui, sûr, bien sûr, bien c'est sûr. leur talent d'abord individuel et leur passion et leur engagement. Mais c'est un ingrédient. C'est un Oui, ingrédient, oui. ça c'est sûr. Quand on sait où investir ses efforts, parce qu'on ne peut pas tout faire, hein, enfin, le circonflexe étudie 12 comportements, 12 impacts. C'est C'est ça. sûr qu'on ne peut pas les adresser tous, donc on C'est choisit ses ça. priorités. Et C'est ça ça. qui est intéressant, parce qu'on sait que ce sont des priorités qui payent, quoi. Hein, on va Absolument. se focaliser sur les points les plus critiques par rapport au projet de l'entreprise. Absolument. C'est tout à fait D'accord. ça. Super, super, super. Et alors, tu as eu enfin voilà, tu as vu que c'est des retours positifs. Les gens étaient, comment dirais-je, parce que souvent quand on présente des résultats de 360, il y a des fois il y a des moments difficiles à passer, hein, puisqu'on compare, notamment avec cet outil-là, on compare la manière dont une personne imagine exercer son Oui. leadership et enfin l'impact qu'elle imagine avoir avec l'impact qu'elle a en réalité. Oui, oui, oui. C'est juste, et dans d'autres entreprises où j'ai utilisé, puisque c'est pas la première fois que j'utilise le leadership impact, mais je l'utilise pas toujours collectivement comme cette fois-ci, où toute l'équipe, le PDG lui-même, y avait bien sûr participé. Euh, Si ça a particulièrement bien fonctionné chez eux, je crois que c'est parce qu'en amont, il y avait un terreau fertile, c'est-à-dire que ils avaient appris à se parler. Ah oui,
ils avaient appris à se dire les choses. Et, euh, et il y a d'autres organisations où les relations sont quand même beaucoup plus policées, où les choses désagréables à dire ne sont pas dites. Ah oui. Et là, ça peut être toujours un peu plus violent, le débrief des résultats, parce que comme on n'a pas de signaux de la part des collègues directs, que ce soit les pairs, que ce soit le manager, que ce soit les direct reports, ben là, ça, c'est violent. Mais quand on a une culture qui est déjà ouverte, transparente, où on a appris à se dire les choses, eh bien, les surprises sont moins grandes en fait. Hmm. Et la capacité d'accepter le feedback est bien plus facile, bien plus positive que dans d'autres cas où on est dans Ah, des je cultures comprends. du non-dit. Et malheureusement, je vais dire que c'est plutôt la majorité des clients, hein. Ah ouais. Mais tu sais, ça me donne un petit peu faire bondir un peu ce que tu dis, parce que, en fait, c'est vrai qu'il y a bon, les entreprises qui cherchent à développer, comme tu l'as fait, par exemple, des équipes de direction, des équipes de management, peuvent, à un certain moment, mettre l'accent sur, comme tu dis, la manière de communiquer, sur le fait que les gens apprennent à se parler, à se dire des choses. Et donc ça, c'est intéressant. Mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'elle puisse coupler l'amélioration de la communication, la coupler avec les effets que ça produit sur l'environnement. Absolument, Et l'outil était tout à fait adapté à ça, hein, pour pouvoir absolument, mesurer les effets, absolument. l'impact. Donc, on a mis en place des actions pour améliorer les échanges, la communication ou des compétences particulières, mais on veut en voir les effets sur Oui, l'environnement et c'est utiliser ça. cet outil. C'est-à-dire qu'il n'est pas incompatible pour les responsables de ressources humaines ou pour les dirigeants d'utiliser cet outil comme un outil de mesure globale pour voir la différence entre l'entrée et la Complètement, sortie du complètement. projet. Et l'avantage, c'est qu'on perd pas de temps, une fois qu'on a les résultats, à s'orienter vers les actions concrètes, parce que l'outil est quand même très aidant pour éclairer pourquoi Ouais, il y a eu ce résultat à cet endroit-là. ouais, Il y a tout un chemin de cause à effet qui permet quand même de comprendre, ah oui, d'accord, j'ai cet impact parce que j'emploie ce genre de stratégie ouais, c'est et ça. donc c'est là-dessus que je dois travailler. Moi qui, en tant que DRH pendant 28 ans et utilise un paquet d'outils 360, puisque ça s'appelle un 360, j'avais jamais eu Cette assistance, en cette général, richesse, en l'assistant. fait, cette Ouais. richesse dans l'outil et dans le rapport de restitution. Et ça, c'est d'une grande aide pour aider les gens à accepter les résultats et se mettre en mouvement, se mettre en action. Oui, 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 c'est toujours, bah, c'est le but, hein, c'est quand on compare la manière dont on imagine faire les choses avec la manière dont elles sont perçues, c'est la différence, une motivation au changement en fait. Ça, Tout hein, à fait, ça encourage les gens à dire ah bah tout non, à fait, tout à pas fait. C'est juste. exactement ça. Ouais, C'est exactement ça. ok, ok. Bon bah écoute, c'est super, super comme exemple. Je crois, enfin voilà, tu as utilisé, tu as dit plus dans d'autres circonstances Oui, l'outil. oui, 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 j'ai eu d'autres expériences. Travaillé aussi avec une start-up industrielle dans la région où je suis ici. Donc, très intéressant aussi. C'était un peu le même type d'entreprise, équipe jeune, beaucoup, beaucoup à faire encore et en même temps, les succès qui étaient déjà présents dans un domaine de l'éco-environnement avec des peintures biosourcées. Je peux citer la société, je pense qu'Olivier ne m'en voudra pas, Icote. Euh, une expérience très similaire, un profil de dirigeant très similaire et une volonté forte d'investir dans l'humain, une volonté forte de développer. Et ça, je trouve ça tellement pertinent à ce stade de l'évolution d'une entreprise qui est en très forte croissance, qui a des défis devant elle encore plus grands que ce qu'elle a dû, euh, dû appréhender jusqu'à là, de se dire, bon ben voilà, on investit maintenant dans l'équipe dirigeante pour être encore plus efficace, déjà collectivement et individuellement. Donc ça, Et c'est préparer, être plus efficace. tout à Ok. fait, tout à fait. Après, ça m'arrive d'utiliser l'outil pour un seul individu. Ça va être le cas bientôt
où j'ai un coaching d'une personne à très fort potentiel, dans une organisation plus traditionnelle, moins en très forte croissance, une société d'une grande taille, une société internationale. Eh bien, pour accélérer le travail avec cette personne, on va employer une mesure de son impact du leadership et ça va nous permettre de zoomer encore un petit peu mieux sur ses priorités en développement. Donc, non, c'est vraiment un outil formidable et je peux que le recommander aux dirigeants et aux DRH qui veulent vraiment, vraiment aider leurs équipes à faire face à des défis plus grands. Bon, et toi, tu parles en connaissance de cause. Un Donc, petit peu. ouais, c'est comme ça. Un petit Merci, peu. merci en tout cas pour, Avec plaisir, pour nous. Dino. Avec Voilà. grand Je plaisir. pense que la meilleure façon, c'est de partager les expériences et puis les C'est auditeurs clair. Et sont je me tiens à privés, ta hein. disposition Très gentil. si quelqu'un veut à nouveau échanger plus en détail. Tu le sais, Super. je suis là. Ça, c'est super. Merci. Merci énormément. Merci beaucoup, Laurence. Et bon Avec courage. plaisir. À très bientôt alors. Merci. Toi aussi, une bonne fin de journée.